Je m'appelle Kevin Mahé, j'ai 25 ans et je suis rentré à Centrale Nantes en 2008. Alors j'ai commencé mon double diplôme l'année où je suis rentré à Centrale, donc c'est-à-dire en 2008, c'est-à-dire après la prépa. Quand on intègre, on a la possibilité de postuler et j'ai saisi cette opportunité et voilà, j'ai postulé pour ça. Alors en prépa, j'ai fait 2 années. J'étais en filière MP, donc mathématiques physique. J'étais au lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, au passage, et voilà, et ça s'est bien passé. Et j'en suis heureux. Double diplôme puisque j'avais un peu cette pulsion créatrice que les études d'ingénieur ne permettent pas trop. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas saisir l'opportunité de découvrir un domaine qui pourrait m'intéresser. Et au fur et à mesure de l'évolution du cursus, je me suis rendu compte que c'était très compatible avec les objectifs d'un ingénieur. Et donc, cette complémentarité, elle m'a aidé tout au fil de mon cursus. Alors principalement dans ce cursus, les difficultés, c'est la longueur du parcours et c'est également être surchargé de travail assez souvent. En fait, on cumule les deux diplômes, ce qui veut dire qu'on a une charge de travail qui est assez significative. De même que nos collègues architectes ingénieurs cumulent un peu ces charges de travail-là, et nous on se retrouve un peu aussi derrière la masse de travail. Voilà. Ce qu'il faut, c'est écouter sa passion et puis continuer. Et voilà. Alors, le fil conducteur, c'est la persévérance, c'est la passion pour la complémentarité des deux disciplines, quoi. C'est-à-dire que l'architecture et l'ingénierie, ce sont des domaines qui sont pour l'instant un petit peu séparés. Et puis là, c'est le lien qui existe entre les deux, c'est apprendre à faire des ponts entre ces deux disciplines. Et je pense que c'est ça qui tient le truc, c'est-à-dire qu'on développe quelque chose qui n'a pas trop été développé pour l'instant, et c'est un peu un challenge, quoi. Le projet dont je suis le plus fier, il n'y a pas tellement de projets dans lequel qu'on doit trop glorifier. Je pense que tout le cursus, c'est quelque chose d'assez valorisant pour nous. Il y a des choses qui nous intéressent plus que d'autres, c'est sûr. Il y a des petites satisfactions personnelles, il y a beaucoup de... Voilà, il y a du plaisir, et puis il y a des choses qu'on déteste faire et qu'on fait quand même. Enfin, c'est un package, quoi. C'est tout ensemble, quoi. Alors mon avenir, c'est marrant parce qu'il se dessine un petit peu à côté des velléités du double diplôme. C'est-à-dire qu'au départ, le double diplôme, c'était conçu pour créer des ingénieurs ayant la capacité de comprendre l'art de construire. Et je pense que moi, je me décale un peu par rapport à ça et j'évolue un petit peu à côté. Et je m'intéresse surtout au domaine de l'urbanisme, en fait. Et ce qui m'intéresse dans ce domaine-là, c'est de pouvoir parler avec tout un tas d'acteurs assez aisément et de comprendre les enjeux de chacun. On comprend les enjeux d'un architecte, on sait pourquoi les façades sont comme ça, on sait pourquoi voilà, on met tant de prix, enfin tant d'argent dans tel bâtiment. Et de même, on sait pourquoi l'ingénieur pense comme ça. Et voilà. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir parler à une multitude d'acteurs qui font le projet de la ville. C'est dans 6 mois que je sors. Non, j'ai pas de piste prédéfinie. Je suis encore en phase apprentissage, entre guillemets, quoi. Et il me reste donc des périodes de stage durant lesquelles je vais pouvoir expérimenter un peu plus le milieu et commencer à mettre un pied de manière assez ferme, je pense, dans l'entreprise. Et voilà, et après, l'avantage dans notre formation, c'est que le monde s'ouvre à nous. C'est-à-dire qu'on est capable de parler avec énormément de gens et du coup, on peut aller à l'étranger, on peut aller dans n'importe quelle ville de France. Voilà.
Merci.